Gloire à Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre méditation matinale. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans un livre spécial que nous allons lire, qui sera la base de notre méditation. Et pour ceux qui ont le livre cœur à cœur, puisque c'est là que nous allons tirer la méditation, c'est à la page 188 et nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Le thème que nous allons partager ensemble est la cible privilégiée du diable et des démons. Notre texte sera tiré du livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Nous allons donc prendre nos Bibles. Je sais que vous êtes avec moi et nous allons partager ce texte ensemble. La Bible déclare, et je lis, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. » Comme nous l'avons dit, nous sommes au verset 43, « Cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Verset 44, « Alors il dit, « J'ai retourné dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Verset 45, « Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Donc c'est notre texte du jour, notre texte que nous allons méditer ensemble. Comme nous l'avons dit, le diable privilégie bel et bien la vie de l'homme. C'est ce que nous allons développer. Dans ce texte, nous voyons qu'il y a un travail qui a été fait, un travail préalable qui a été fait dans la vie de l'homme, parce qu'on parle du retour de l'esprit impur. Un travail préalable qui a été fait, et ce travail a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous tournons vers lui, il nettoie très bien notre vie, il nous dépouille de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est abomination et de tous les péchés que nous avons connus. Le Seigneur nous pardonne, bien sûr. Et en nous pardonnant, il nous restaure complètement. Il nous donne une vie idéale, une vie pleinement restaurée, une vie équilibrée. Mais avant qu'il ne vienne occuper notre vie, avant qu'il ne vienne être le propriétaire des lieux, comme vous le savez, il y avait un occupant qui était là, que nous l'avons appelé ici, qui est le diable et ses démons. Satan et ses démons sont toujours prêts à occuper le cœur de l'homme, parce qu'il n'y a jamais un terrain vide devant les esprits, il n'y a jamais un terrain qui ne soit occupé, et surtout s'agissant du cœur de l'homme. Et Satan vient bel et bien s'installer quand nous n'avons pas encore le Seigneur. Donc, le diable, lorsqu'il a perdu une vie, selon le texte que nous venons de lire, lorsqu'il a perdu une vie, il persévère, il ne baisse pas la main, parce qu'il considère cette vie-là comme sa maison, sa demeure. Vous êtes d'avis avec moi que lorsque vous avez une propriété et qu'on vient vous l'arracher, vous vous battez toujours pour récupérer cette propriété. Et c'est ce travail qu'il fait. Donc, il travaille à reconquérir la maison, à reconquérir le cœur qu'il a perdu. Et c'est là qu'il y a difficulté qu'il faut souligner. Parce que la reconquête doit se faire avec toutes les formes qu'il a à sa possession. Il peut venir séduire, il peut venir proposer la vie passée, et tout ce que nous regrettons peut-être en étant en Christ, il peut nous les brandir à nouveau pour nous mettre sous sa domination. Et comme nous l'avons dit, il ne perd pas courage. Et la seule manière et la seule force qui peut nous pousser à demeurer fermes et à résister à Satan, c'est de rester à l'écoute de la parole de Dieu et s'engager à marcher fidèlement dans la voie de Dieu. Là, nous voulons souligner certaines choses. Vous savez que quand un travail est fait dans la vie de l'homme par le Seigneur et surtout par son esprit qu'il nous donne, et que nous arrivons à perdre de vue le Seigneur et que le Saint-Esprit nous quitte, comme le texte l'a dit, il trouve la maison ornée
C'est-à-dire la maison est tellement nettoyée, propre. Toutes les souillures qui étaient là sont enlevées. C'est une occasion pour lui de revenir. Donc, on voudrait déjà souligner pour dire que quand une vie a été visitée par le Seigneur et que le Seigneur l'a nettoyée, nous devons faire un effort pour ne pas perdre ce privilège que nous avons auprès du Seigneur. Parce que n'oubliez pas, nous sommes une vie privilégiée pour Satan. Satan veut toujours nous posséder, nous mettre sous sa domination. Il arrive qu'il cherche à nous replonger dans tout ce que nous avons abandonné. Et là, c'est difficile. C'est difficile quand nous libérons notre cœur et que nous lui cédons notre cœur. Satan vient travailler dans ce cœur-là pour le prendre encore en otage. C'est pourquoi il faut qu'on veille. Et qu'on veille dans cette marche avec le Seigneur, qu'on veille sur la relation que nous avons avec notre Dieu pour ne pas que nous perdions de vue la bonne vie que le Seigneur nous a donnée. Car il est écrit que le diable va toujours revendiquer sa propriété, va toujours revendiquer sa propriété. Nous voulons vous dire déjà même que si lui, Jésus qui est Seigneur des Seigneurs, qui est venu pour nous libérer, pour nous sauver, en qui le diable n'a jamais eu droit et sur qui Satan n'a jamais eu de victoire, Satan cherche à le soumettre à sa volonté. Quand on lit le livre de Matthieu chapitre 4, vous savez qu'après le jeûne du Seigneur, le diable est venu là pour tenter le Seigneur et le mettre sous sa domination. Donc, si Satan a travaillé à vouloir conquérir le Maître, le Seigneur qui est venu pour sauver l'humanité, ce n'est pas ceux qu'il a déjà possédés et qui sont tournés vers le Seigneur qui ne va pas chercher à reconquérir. Donc, il y a un travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour rester toujours vainqueurs et pour vaincre le diable en relevant tous les défis qui se présentent à nous. Deuxième des choses que nous devons comprendre, il faut refuser d'être la propriété du diable. Vous savez que la Bible dit que le diable est venu et il est venu pour tuer, il est venu pour égorger, il est venu pour perdre tous ceux qui sont tournés vers le Seigneur. Son objectif, c'est de les détourner et les détruire. Donc, il faut refuser d'être la maison personnelle du diable et de ses démons. C'est pourquoi il faut tout faire pour ne pas s'éloigner du Seigneur. Il faut tout faire pour ne pas que le diable nous éloigne du Seigneur. Si, chrétiens que nous sommes, nous ne prenons pas conscience de cette réalité pour batailler, pour lutter, pour prier et jeûner et nous éloigner de ces choses et nous surtout nous attacher à la parole de Dieu, sûrement le diable viendra pour triompher de notre cœur. C'est pourquoi il faut que nous ayons une vie remplie de Dieu, une vie remplie du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu pourra alors nous aider à parvenir et à nous éloigner, à parvenir à une vie de stabilité et à nous éloigner de tout ce qui est plaisanterie. Vous savez que ça pouvait être les péchés auxquels nous étions liés hier. Ça peut être aussi la distraction. Et ce monde aujourd'hui travaille. Satan travaille très fort à nous distraire. Aujourd'hui, il nous prive même de la méditation de la parole de Dieu. Il nous prive du contact de Dieu. C'est pourquoi il est très important que nous gardons une bonne relation avec Dieu et que l'ennemi n'ait point accès à nous et qu'il ne retourne point dans cette vie. Oui, il faut lutter à ce que nous ne rétrogradons point. Il faut lutter à ce que nous n'abandonnons point la foi et l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. S'il y a une leçon à retenir en ces jours, c'est que nous devons agir de telle sorte que nous ne soyons plus la maison du diable, mais le temple du Saint-Esprit. C'est un engagement que nous devons prendre et être soucieux et être responsables de cet engagement. Parce qu'il est mieux que nous soyons le temple de Dieu que d'être la maison du diable. Que le Seigneur nous bénisse. Nous croyons que cela vous a fait du bien, que le Seigneur a utilisé sa parole pour nous éclairer, que la paix du Seigneur soit chez vous et que Dieu demeure avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donc prier. Prier, demander à Dieu de nous permettre à ce que cette parole reste dans nos cœurs. Prions. Seigneur, ce jour, nous venons d'écouter ta parole. Nous étions très nombreux à t'écouter et la Bible dit que la vie vient de ta parole parce que ce qu'on écoute crée la foi en nous.
Nous prions de telle sorte que cette parole produise son effet. S'il y avait quelqu'un déjà qui s'était éloigné de la vérité par la compromission de sa vie, en humiliant son cœur devant l'ennemi, nous prions que ce jour, tu puisses lui donner la force de revenir à toi, d'être éclairé par ta présence, d'être éclairé par ta parole, car c'était que la lumière qui éclaire nos âmes, afin que l'équilibre soit en lui et qu'il arrive à braver toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent se présenter à lui, car tu es fidèle, tu as promis d'être avec nous. Accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que ça a été un bon moment. Nous voudrons, par la grâce de Dieu, vous recommander certains documents qui pourront vous faire du bien. Et Dieu est fidèle. Nous voulons partager avec vous, comme on parle des démons, vous savez qu'il faut vaincre toujours les démons. Nous sommes en guerre perpétuelle avec les mauvais esprits. Et je voudrais vous recommander le livre de l'apôtre Wei-Loan qui a traité l'ange, l'abîme ou l'esprit des sirènes. Comment le vaincre? C'est très important. Nous avons toujours à lutter et à vaincre les œuvres de la chair et à vaincre les œuvres du monde. Et les démons qui s'incarnent aujourd'hui et qui s'infiltrent dans nos familles, il faut les vaincre. Donc l'homme de Dieu a été là à la hauteur pour nous instruire. Que Dieu vous bénisse.